Je voudrais dire que Amos Inoue qui parle enfin, c'est une bombe au cœur de la République. J'espère qu'il en restera des morceaux. Ça risque de voler en tout petit débris. Je le regrette fort bien. Mais il dit des choses. Il dit, pour moi, 3 choses à charge contre le président Boni Yayi. Des choses qui, mettons, apportent du grain à moudre et donnent du volume à l'affaire déjà hors norme, l'affaire ICC Service. D'abord, il dit que Boni Yayi comptait dans son carnet d'adresse les patrons de ICC Service, Tegbenou et Aploga. Il nous le dit, il dit que c'était des amis du président de la République. Que la marina, à un moment donné, s'était transformée en la caverne d'Ali Baba. Ça, il a dit. Et il y a à peu près là une confirmation de ce que les services de l'État aient tardé à réagir. Ils ont peut-être senti les effluves du grand patron. Ils l'ont peut-être senti, ils étaient tétanisés, ils n'ont donc pas agi. Ça, c'est une première observation. Ensuite, Amos Inoue dit que précisément le chef de l'État s'est accommodé des activités illégales de ces services. Et que ce n'est pas l'opposition qui a créé ces services. Ça, c'est une information. Que ce n'est pas l'opposition qui a créé ces services et que le délit de proximité qu'on a agité à un moment donné, ça tombe à l'eau. Ça, c'est un gros flop. Il dit aussi que, et nous nous en doutions un peu, qu'il ne s'agit pas là manifestement d'une filouterie ordinaire, mais il s'agit d'associations de malfaiteurs. Et malheureusement, il nous décrit le chef de l'État comme un parrain. Je trouve que c'est absolument grave, c'est lamentable. Il pointe en fait le traitement différencié entre lui-même et ses collègues, précisément le ministre de la Défense. Il dit qu'il ne devrait pas s'agir que de lui, il devrait s'agir notamment du ministre de l'Intérieur qui devrait essuyer la colère présidentielle. Et qui devrait subir les fouches-coudines de la marina. Et il pointe en même temps le silence assourdissant de ses collègues des finances et des microcrédits. Je pense que ça, c'est important. Et puis on le voit tout à fait. On le voit, et là encore, on tient une confirmation, les sanctions sélectives. Le 2 poids, 2 mesures. Je crois qu'il a dit très clairement dans les lignes, pourquoi est-ce qu'on sanctionne tel et pas tel autre. Je pense que là, il nous montre que cette affaire-là est cousue de fil blanc. Il nous montre, et j'espère qu'il y aura d'autres volumes de son mémorandum. En tout cas, moi, je m'en délaisse davantage. Je me lèche les babines déjà davantage, et déjà à l'avance. Mais au regard de ce qu'il nous a dit là, il y a des questions qui pour moi sont essentielles. Est-ce qu'il faut poursuivre et le chef de l'État et Amos Inoue? Est-ce que la démarche des députés que nous avons, que quelqu'un comme moi, j'ai dénoncé il y a quelques temps déjà, j'ai dit que c'était absolument incendiaire, que c'était inutile et qu'on allait trop loin, etc. Et que notre peuple, ni culturellement, ni psychologiquement, n'était prêt pour porter une démarche comme celle-là. Est-ce qu'aujourd'hui, encore, on peut ne pas poursuivre le chef de l'État? Maintenant, l'autre question, est-ce que Boni Yayi doit démissionner? Est-ce qu'on doit aller jusque-là? Parce qu'à la fin, c'est de République qu'il s'agit. Après ça, je me demande ce qui reste de la République. Je ne dis pas, et la présomption d'innocence doit jouer, je ne dis pas que c'est Amos Inoue qui a la vérité pour lui tout seul. Je dis que ce monsieur-là, il est dans cette affaire-là jusqu'à la tête, jusqu'au cou. Je dis que au pire des cas, c'est un gros complice d'associations de malfaiteurs, et peut-être bien qu'il a joué un rôle plus grand encore. Et je voudrais regretter, je suis triste. Je suis triste qu'une chose comme ça nous arrive. Voilà là où nous en sommes. C'est triste, oui. Sulpice, moi je ne suis pas triste, j'en ris beaucoup. Et je le dirai pourquoi. Bon, il y a à mon avis une seule phrase qui résume tout et qui porte même l'intérêt même de ce mémorandum. Et la phrase est intervenue déjà au niveau du 2e paragraphe du mémorandum, de ce joli mémorandum. J'ai rencontré M. Guy Akplogan et M. Émile Tegbenou au domicile du chef de l'État. Pour moi, ça résume tout parce que le chef de l'État a toujours l'habitude de dire qu'il n'était pas au courant des activités de ICC Service. Ça veut dire que dans cette affaire, il y a quelqu'un qui ment. Soit c'est Inoue qui ment, et on en est au palier inférieur, ou c'est carrément Boni Yayi qui ment, et on en est franchement au mensonge d'État, au sommet supérieur. Maintenant, au sommet plutôt, au sommet. Le journaliste que je suis veut inverser votre question, oui. Et si vous permettez, oui. Je l'inverse. Oui. Oui. J'ai rencontré les sieurs de ICC Service au domicile du chef de l'État. Le journaliste que je suis, je me pose la question de savoir qui sont ceux qui ont introduit ces messieurs au domicile du chef de l'État.
Ils sont ceux qui ont... Oui, il a parlé d'un certain... certain... Il faut quand même que quelqu'un les amène. Votre question... J'aime bien la balle. Non, mais j'ai posé la question. Je vais terminer d'abord. Il a parlé du mémorandum... Il a parlé du mémorandum d'un certain Sobossi qui est allé le voir. Il faut bien lire le mémorandum. Qui a amené Tegbenou, présenté comme l'un des lieutenants de Boni Yayi. Voilà. Et ensuite, au-delà même de ça, très engagé. S'il vous plaît, même en niveau de il y a des détails plus importants que tout actuellement. Quelques détails. Dimanche 25 octobre 2009, c'est devenu une date historique pour nous maintenant, selon le mémorandum de Zinokwe. Parce qu'il dit, le chef de l'État me fut appelé et arrivé à son domicile, il m'a demandé de l'accompagner à Boumé-Calavi. Chez qui? Chez Gyak Logan, le PDG de ces services. Nous, on n'a rien dit, c'est Zinokwe. Et dans cette affaire, je dis à quelqu'un qui a menti, on saura ça. Et ce qui est sûr, il s'est posé une question. Est-ce que c'est Zinokwe qu'on doit poursuivre? Ou Yayi Boni? Moi, je réponds en disant, on ne peut poursuivre l'un sans l'autre. C'est ma conviction dans cette affaire. C'est bizarre. Et entre Zinokwe... Avant de suivre votre raison, je peux vous poser une deuxième question. Oui. Le chef de l'État dimanche, et vous dites que c'est une date historique, c'est tant mieux, mais bonjour, chacun a son histoire. Oui. Le chef de l'État me fit appeler et me demande de m'emmener au domicile de... non, il ne savait même pas. Là, Sulpice, je parle de vous et de moi. Oui. C'est comme si un jour, Sulpice vient chaque fois bien me parler de quelqu'un. Oui. Bon, et parce qu'il me parle bien de la personne, un jour, j'appelle Sulpice et je lui dis, mais amène-moi chez le sieur dont tu me parles bien. Non, c'est pas la même chose. Non. Mais bon, est-ce que là, Abib apporte des éléments nouveaux? C'est à Sulpice. Non. Je pose la question à Sulpice. Suivez l'esprit. Je n'ai pas encore donné mon point de vue. L'esprit des phrases de Zinokwe. Oui. Et on a comme l'impression que lui-même il a été surpris d'aller là-bas parce qu'il dit, oui, après quelques temps d'attente, le cortège présidentiel s'ébranla en direction d'Abomey-Calavi et Choua dans la Zopa. Soudainement, peut-être qu'en sa qualité de ministre de l'Intérieur, il s'est assuré de l'itinéraire. Non, soudainement, le cortège s'immobilisa devant une grande maison et ce fut le domicile de M. Gyak Logan, président directeur général de ICG Service. Le chef de l'État descendit, fut accueilli par une importante délégation comprenant qui, vous savez, le PDG, lui-même en personne. Il y a un autre qui ne pas citer dans Zinokwe, et Boni Yayi a laissé Zinokwe, il est parti seul voir Gyak Logan dans la suite du mémorandum. Maintenant, dans cette affaire, entre Zinokwe et Laouani, dans le mémorandum, de toute manière, il y a un dénominateur commun, c'est-à-dire l'injustice qui est dénoncée. Chez Laouani, c'est pourquoi on n'a pas poursuivi Nouri Bessi. Chez Zinokwe, subtilement, c'est pourquoi on a laissé Koginduro dans le gouvernement. C'est ça, en fait, quand vous voyez un peu l'injustice qui est dénoncée. D'autres ministres, c'est tout ça. Il a parlé des gendarmes et des militaires. D'accord, il n'a pas dit je ne suis pas impliqué. Sur le cas de Koginduro, dans le mémorandum, est-ce qu'il apporte les preuves qu'il faut l'incriminer? Sur le cas des autres ministres, il apporte les preuves. Parce que le policier, dont il est question. Le policier qui aurait été le garde du corps. Vous avez vous-même dit que le ministre de la Défense s'occupe des gendarmes et des militaires. Oui, allez-y. Le policier dont il est question. Qui aurait été le garde du corps du sieur des policiers, gendarmes et les militaires. Ce policier a affirmé qu'avant qu'il ne prenne service au domicile du sieur Tegbenou, il y avait d'autres agents d'autres forces armées qui étaient déjà garde du corps là, notamment des gendarmes. Ça veut dire quoi? Les gendarmes, c'est le ministre de l'Intérieur qui s'en occupe? Ou bien c'est le ministre de la Défense? D'accord. Répondez à ma question. Sur le mémorandum citation, et c'est bon, mais si je peux me permettre quelques secondes de petits commentaires, vous permettez que je dise ma part d'opinion, pas ma part de vérité dans la vérité des autres. C'est vrai que je n'avais pas terminé. Oui, allez-y sur le piste. Oui, je reviens à ce cas, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'injustice dans le traitement des dossiers. Est-ce qu'il y a des ministres intouchables? Est-ce que Nouri Bessi est intouchable? Est-ce que Koginduro est intouchable? Mais il faut au moins que le chef de l'État se prononce sur ces cas-là. Oui. C'est important parce que c'est quand même deux anciens ministres qui les plongent aussi. Et c'est parce que lui, il a voulu les assigner devant la haute cour de justice. Et c'est parce que lui, Yayi Boni a pensé un instant qu'en fait, il était seul capable d'assigner. On a eu la première réponse avec le mémorandum de Laouani, la deuxième avec ça. Et Zinokwe, il a intitulé son mémoire « Document numéro 1 ». Ça veut dire qu'il y a encore des choses à venir. Et franchement, on est pressé de découvrir ce qui sera dit. Et pour terminer à mon niveau, j'ai comme impression que franchement, on est maintenant très loin.
je ne sais pas, la République est en déliquescence totale avec cette affaire. Non, moi je ne trouve pas que la République est en déliquescence. C'est bizarre. Je ris beaucoup hein, et c'est Wiener qui a sorti une expression, j'ai pris une autre. Le Bénin est un pays formidable. Et je dirais pourquoi tout à l'heure. Le mémorandum, le tome 1 du mémorandum de Zininohui. Le problème avec les livres qu'on lit, c'est que des fois ça ennuie. Et que le premier tome, si ça vous ennuie, vous n'aurez pas l'envie pour le second. Moi, je me pose beaucoup de questions. Autant il se pose des questions pour se défendre, autant je me pose beaucoup de questions. Pas pour l'accuser, mais pour moi-même me mettre dans une bonne posture d'analyse. Parce que quand il dit, hein, quand il fait, le ministre des Finances et le ministre de la microfinance en pause en ces moments. Bon, l'affaire ici, service remonte il y a 4 ans. Hein, et sous il y a plusieurs ministres de micro. Il faut qu'il précise pas de quel ministre. J'ouvre un petit chapitre sur le cas du ministre de la Défense. Bon, qu'est-ce qu'il apporte comme preuve pour l'accuser? Peut-être qu'il y a des problèmes d'égo entre lui et le ministre de la Défense. On a parlé de ceux qui étaient chargés de veiller à la sécurité des villes. C'est ce qu'on dit habituellement sur le plateau. Je vous donne la parole. Maintenant, est-ce que je peux vous demander la parole? Non, est-ce qu'il y a d'autres personnes pour réagir? Non, Abi, vous avez la parole, mais non, c'est clair. Quand il dit qu'il y a des gendarmes avant les policiers, vous voulez quelle preuve? Et j'ai dit tout à l'heure qu'il ne faut pas que la deuxième faute accuse la première faute. Oui. Certes. Vous avez dit quoi, André? Oui, je vais vous apporter un élément. Même de là, même du fait que de la présence des militaires et des gendarmes au domicile de Tegbenou avant l'arrivée du garde, le fameux garde du corps, mais il a parlé de Rociel dans son mémorandum parlant du ministre de la Défense nationale. Et il a fait allusion à une cérémonie de remise de matériel à une brigade de gendarmerie présidée par le ministre de la Défense nationale. Tout à l'heure, je vous ai dit que je n'ose pas affirmer que les propos de Ahmad Zinoroui sont à prendre comme vérité absolue. Et je ne lui donnerai pas la communion sans confession. Mais vous savez, il a le mérite de confirmer certaines choses que nous savons. On sait, on a vu les images sont disponibles, que le ministre de la Défense a remis un véhicule acheté par ICC, l'argent escroqué, spolié. On sait que les populations, des Béninois vivent à Calavi, des Béninois sont dans les encablures, les alentours de la maison de Aklogan et voient des choses, et voient des véhicules garés, et voient des personnalités passer chez Aklogan, et le savent, et le disent. Ahmad Zinoroui, au cours de l'inauguration du temple construit à Mlangoui par Tegbenou, il disait ceci: si le chef de l'État m'envoie ici le représenter, c'est grâce à lui, et il montrait Tegbenou qui était assis, et rendez-lui grâce, c'est grâce à lui que le chef de l'État m'a envoyé le représenter ici. Et c'est alors pour l'impresario de la cérémonie, lui qui est venu ici nous présenter de plates excuses au nom des 4 chrétiens, c'est lui l'impresario à l'époque. Et il y avait assis un dignitaire, que je ne veux pas nommer, pour respecter sa mémoire, d'une église, assis dans ce temple-là à l'époque. Et Ahmad Zinoroui parlait. Quand même, on parlait de Tegbenou, on parlait de ICC. On avait nous dit, moi il y a une image, que chaque fois quand on parle du dossier ICC, de l'ignorance ou non des uns et des autres, j'ai vu une dame s'adresser au chef de l'État à Porto Novo et qui se plaignait, il parlait de ICC. Et le chef de l'État lui a posé une question. Et quand je lis les mots, les propos de Ahmad Zinoroui aujourd'hui et que je retourne à cette question-là, ça me fend le cœur. Oui, d'accord. Après André, il y a une heure. Je rappelle que tout à l'heure, je vais vous demander un petit temps de parole. Vous allez peut-être me poser des questions, même si habituellement c'est moi qui vous l'accordera, Habib. Non, moi je voudrais faire une question. Et je le fais à tous, je vous le fais, c'est cette question-là. Est-ce qu'on peut considérer qu'Ahmad Zinoroui est courageux ou lâche? Là, je vais prendre note. Hein. Oui. Est-ce qu'on doit considérer qu'il est courageux ou lâche? Ou peut-être qu'il est lâche. Ensuite, est-ce que Boni Yahi peut tenir dans cette situation-là, avec des mémos bazooka comme ce qu'on a sous les yeux ce matin en tout cas, est-ce qu'il peut tenir jusqu'en mars, avril 2011? Ensuite, il y a une autre question. Il y a une autre question, c'est comment va-t-il réagir? Comment va réagir Boni Yahi? J'avoue que je n'ai pas de réponse, j'ai quelques appréhensions, mais franchement, je me dis, quelle peut être la réponse à un brûlot comme celui-ci? C'est-à-dire que je suis estomaqué. C'est terrible, je vous ai dit que je suis triste, mais c'est pire que ça. J'ai dit, voilà là où nous en sommes. C'est terrible. Oui. Bon, non, Wiener a posé 2 questions. Oui. Mais il y a 2 questions que Ahmad Zinoroui également pose dans son mémoire. Je vais comprendre. Il dit quoi? Oui. Est-ce que le chef de l'État ne sait pas
plusieurs fois personnellement rendu à Bobé Calavi, au domicile de M. Kia Plogon, président directeur général de l'ICCC.